On est au lendemain matin. La nuit a été pas mal, on a bien avancé. Là on est au sud de Majorque. Bon, la bonne nouvelle c'est qu'il n'y a plus de diesel. Il y a juste un des chiffons qui est un peu trempé. Enfin pas trempé quoi, mais humide. Donc c'est peut-être des résidus. La mauvaise nouvelle c'est que du coup je sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce qui s'est passé. Donc on va continuer tous les jours. Là j'ai encore démonté. Et tous les jours on va regarder comment ça évolue quoi. Et puis si dans un mois il n'y a toujours pas de fuite, je sais pas quoi. Je sais qu'il y a un professionnel qui est venu voir le moteur. On n'a toujours pas parlé de ce qu'on a fait au chantier, mais dès que j'ai 5 minutes, enfin plus de 5 minutes, dès que j'ai 1 heure, je m'en occupe. Et donc je sais qu'il est intervenu sur le circuit diesel. Donc est-ce qu'à un moment donné il a fait une fuite et puis qu'il n'a pas cherché à la nettoyer, mais elle est arrivée quand même 2-3 jours après le départ, j'en sais rien. On va continuer à surveiller ça. Le vent a molli et il y a toujours ce régime transitoire où la mer est un peu plus forte que le vent et du coup le bateau là au portant ça tape un peu, donc j'ai attaché la grand voile là. Si vous voyez là, il y a un bout là qui part comme ça jusqu'au taquet à l'avant tribord pour éviter que la baume, la tige métallique là, elle revienne vers nous et elle reparte en tapant. Donc ça fait un peu moins de bruit, mais bon, c'est pas des allures très agréables. Mais il fait beau. La température est un petit peu plus chaude. Du coup, il n'y a plus besoin de pull. Bon, j'avoue, c'est parce que je me suis activé là. Si jamais c'est pénible quand même. Si jamais je me pose 10 minutes, je remettrai un pull quand même. Et normalement à partir de Gibraltar on devrait avoir 20 degrés en journée. Donc c'est confortable, c'est agréable quand même. Malgré ce boucan infernal incessant. Il y a des dauphins. Mais je crois qu'ils sont encore tout endormis. Parce qu'ils sautent pas beaucoup. C'est le matin. Là-bas il y en avait 2, 3. Il y en a 3 là, ils se mettent sur le dos là, c'est quand on voit les taches blanches comme ça. Non, ça fait 4 même. Je préfère ça que les orques. Un petit saut, 3 petits sauts là-bas, 3 qui s'en vont là. Le vent a un peu forci là, il y a 13-14 nœuds de vent. On marche à 7 nœuds. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai envoyé le spi symétrique, celui que je pouvais pas envoyer à cause d'une poulie qui était cassée. Et maintenant c'est chose faite. Et ça m'est quand même sacrément utile. Et on avance très très vite. 7 nœuds pour 13 nœuds de vent au portant, c'est pas mal. Les dauphins sont restés vachement longtemps là, ils viennent de partir. Normal je vais vachement trop vite pour eux maintenant. On est seul en mer. Maintenant, les seuls bateaux qu'on va voir, c'est les gros navires de commerce. À mon avis, on n'est pas près de revoir de voiliers ou de petits bateaux.
Ça commence à être limite. Il y a des rafales à 22, 23 nœuds. Je sais pas quoi faire. J'ai envie de le garder, hein. Mais c'est dommage, on avance bien, quoi. Ça bourrine. Le problème, c'est que le spi, bah, il aime pas trop les embarder. Et le pilote, il n'arrive pas à garder le cap. Il y a une cible qui est un peu bizarre. C'est celle-là, là, ici. Et en fait, quand on est dessus, et ben on voit hélicoptère SAR. SAR, ça veut dire Search and Rescue. Donc là, il est à 100 nœuds. Ça fait vite, hein, ça fait plus de 200 km/h. Là, la trace là qu'on voit ici, ça c'est ce qu'il a fait pendant 1 heure déjà. Et je sais pas trop où est-ce qu'il va. Au début, peut-être qu'il allait sur moi. Et là, après, peut-être qu'il va sur lui, là. Et lui, en fait, j'avais déjà remarqué hier, c'est un voilier qui va à 1,6 nœuds. Et hier aussi, mais hier, il n'y avait pas beaucoup de vent, donc je me suis pas vraiment inquiété. Et là, là, il y a du vent, donc c'est bizarre qu'il aille à 1,6 nœuds dans cette direction, toujours. Donc je vais regarder un petit peu où est-ce que cet hélicoptère va. Ouais, bah finalement, l'hélicoptère, là, il s'est mis, il a ralenti, là, il n'est plus qu'à 15 nœuds, presque à la vitesse du bateau. Et ça, c'est le bateau qu'on a croisé tout à l'heure, quand on était par ici, là. Et là, ouais, je sais pas, il y a peut-être un blessé à bord, une évacuation à faire. 14 nœuds, 10 nœuds, ouais, je sais pas trop. Je vais quand même regarder s'il va sur le voilier qui est là, un nœud 6. Et nous, bah, on continue notre route. Là, j'ai mis ce waypoint dans 280 000. Et time to go ici 32, 38 heures, 40 heures, ça dépend de la vitesse. Et là ici, bah, on a tout le trafic qui va sur Gibraltar. C'est pour ça que je veux pas viser un point au milieu là. Bien rester au-dessus pour longer la côte et pas me retrouver dans le trafic, sinon ce sera impossible de dormir. Bon, j'ai raté le départ de l'hélicoptère, mais on voit qu'il était arrivé par ici là, et là il est reparti. Alors il va pas au même endroit que là où il a décollé du côté de Palma, et bah, là je sais pas trop vers où il va. On va voir si on le voit atterrir. Bon bah je sais vraiment pas ce qu'il fait l'hélicoptère là. Il a fait ça comme ça et là il repart par là, il revient me voir, je sais pas. C'est bizarre. Bah, l'hélicoptère a fait tout son petit tour là et il est en train de réatterrir là où il est, là où il a décollé. Là ici ça a bien forci, hein. Il y a plus que ce qu'il y avait de prévu. Donc là il y a 16 nœuds, 17 nœuds, fait 8 nœuds. Le seul problème c'est que si ça forcit plus, tout à l'heure il y a eu des rafales à 20 nœuds. Et en fait au-dessus de 20 nœuds le pilote automatique il a du mal à barrer sous spi. Donc ça devient un peu délicat. Et au-dessus de 25 nœuds, ça m'est déjà arrivé une fois au large de Bonifacio. Et en fait j'étais obligé de faire la manœuvre sans pilote. Donc affaler le spi en solo sans pilote, c'était un peu compliqué. En gros j'avais dû renvoyer le génois, et une fois que le génois était envoyé et le speed éventé derrière le génois, là j'avais pu remettre le pilote pour vraiment l'affaler. Les débuts de la manœuvre à la main, à la barre quoi. Donc je sais pas trop quoi faire. En même temps c'est bien parce qu'on avance beaucoup là.
et on envoie du mille. Donc on va rester comme ça et puis je vais surveiller un peu le vent. Et de temps en temps, ouais, ça fait des petits bruits quoi. Mais sinon tout va bien. Le vent a un peu molli. On est à 13-14 nœuds maintenant, on ne dérape pas à 16. J'ai bien fait de garder spi. Comme ça on continue d'aller vite, même si la moyenne a baissé. On a fait des bonnes moyennes à 10 nœuds à un moment donné. Et là on est à 6-7 nœuds maintenant. Donc cap à l'ouest, droit sur le soleil. Normalement ça devrait diminuer pendant la nuit. Peut-être même un peu de pétole, mais mes dernières données météo commencent à remonter, donc je sais pas trop ce que je vais avoir. J'ai affalé le spi juste avant la nuit. J'ai eu du mal à l'affaler. La drisse est abîmée. Là il fait nuit dehors, donc je vous montrerai demain. C'est pas la première fois qu'elle s'abîme, donc il doit y avoir un problème en haut. Du coup j'ai mis un peu de temps à affaler et à renvoyer le génois. Et la bonne chose c'est que quand j'ai renvoyé le génois, le vent a complètement tourné. Ce qui fait que en fait nous on était comme ça, j'ai affalé, le vent a tourné et là on est parti sous génois. Maintenant on a le vent qui est comme ça, alors qu'avant quand on était sous spi il poussait comme ça quoi. Donc c'est très bien, comme ça les voiles façaillent pas et on avance bien. Il est minuit et demi, j'arrête pas de manœuvrer, il y a très peu de vent, ça tourne dans tous les sens. On n'avance pas, on tourne en rond. Donc j'en ai un peu marre. Donc j'ai tout affalé et je vais venir dormir dans le carré. Parce que du carré, j'arrive à voir lui. Et lui, c'est la vitesse du vent. Donc comme ça, à chaque fois que je me réveillerai, à chaque coup de roulis, parce que ça fait un bruit pas possible, et je regarderai s'il y a du vent et puis quand il y aura plus de 6-7 nœuds de vent, je me réveillerai quoi. Parce que le problème c'est que là il indique 3 nœuds 5. Le truc c'est que quand on bouge comme ça, et l'anémomètre, l'espèce de petite roue qui est en haut du mât, ça la fait tourner quoi. Donc le bateau il croit qu'il y a du vent, mais en fait il n'y a pas de vent quoi. Là par exemple il y avait 2 nœuds 4, là ça repart, donc ça va remonter, voilà, 4 nœuds 8, 5 nœuds. Mais bon, dans ma bannette, moi je saurais tendre l'oreille pour savoir s'il y a vraiment 5-6 nœuds de vent ou pas quoi. C'est dommage, hein, c'était la deuxième nuit que je dormais dans la cabine avant. De retour dans le carré. J'ai pas une bonne nouvelle. Donc cette nuit, ça a été l'enfer. À un moment donné, il n'y avait plus de vent, j'en avais marre comme d'habitude. Donc j'ai démarré le moteur. Et ce matin, en me réveillant, j'ai vu que les batteries étaient à 11,5 volts. Ce qui n'est pas normal. Normalement, le moteur ayant tourné 2-3 heures, les batteries auraient dû être rechargées. Donc je me suis intéressé à l'alternateur, il débite plus, c'est-à-dire que j'ai 4 volts en sortie d'alternateur. Putain, j'avance pas là. Du coup, faut que je rejoigne un port au plus proche en Espagne. Le seul problème,
c'est que bon là, même s'il y a une éclaircie, ben il n'y a plus, il n'y a pas assez de soleil pour recharger les batteries avec les panneaux solaires. Donc j'ai tout coupé. Là, le bateau il navigue à l'ancienne. Il n'y a plus d'électronique, j'ai plus d'AIS. Donc pour me repérer par rapport aux autres bateaux, on voyait ma position. J'ai plus de pilote, j'ai plus les instruments, les batteries sont carrément déconnectées. Le but étant de recharger un maximum les batteries pour ce soir. Pour que ce soir je puisse mettre au moins le pilote automatique pour pouvoir aller dormir un peu. Le seul problème, enfin qui est plutôt quelque chose de bien d'habitude, hein, parce que j'aime bien m'isoler, bah, c'est qu'on est bien isolé. Et du coup, j'ai pas de moyen de savoir si les ports que j'ai repérés sur les cartes ont des réparateurs pour mon Volvo Penta ou sont capables de commander un alternateur. Donc j'ai envoyé des messages grâce à ma petite balise là, qui peut envoyer des SMS par satellite et j'attends de voir des réponses. Si j'ai pas de réponse, et je choisirai un port, je sais plus lequel, le port le plus proche. Le seul truc c'est que forcément on est au pré et il n'y a pas de vent. Et avec le peu de vent qu'il y a, au pré je me retrouve avec la houle pile dans l'axe du bateau, quoi. Ce qui fait que pour lancer le bateau et lui donner de la vitesse c'est un enfer. Donc c'est un peu la loose. C'est même carrément la loose, je vais encore perdre des jours et des jours. J'en veux encore plus au chantier où j'étais avant parce que je leur avais dit qu'il y avait un problème, que ça bipait de temps en temps. Moi j'avais pensé à un faux contact, j'avais pas pensé à l'alternateur. Parce que j'avais un problème de gain d'eau. Donc ils ont chanté le relais plutôt que de savoir pourquoi est-ce que le relais permettait plus à ce que le gain d'eau démarre. Alors que sûrement que c'était une baisse de tension de la part de l'alternateur et que le gain d'eau lui se disait j'ai pas assez de tension, je démarre pas, quoi. Bref, 10 000 euros, j'ai pas fait le calcul, mais en tout j'en ai eu pour 10 000 euros de chantier, quoi. Il faut répéter les choses, c'est usant, quoi. Usant, quoi. Quand tu payes, t'attends à ce qu'au moins ce soit fait, quoi. Bref, j'arrête de m'énerver. Je vais essayer de mieux barrer là parce que là je suis un peu en vrac. Et puis je vais barrer toute la journée ici, quoi. Ce qui est pas grave parce que à la base c'est ce que j'aime. Mais j'aime bien aussi un peu voilà, m'allonger, lire un bouquin, faire à manger, deux, trois autres trucs, quoi. Là je vais barrer toute la journée. Il n'y a personne à l'horizon. J'ai toujours pas réussi à pêcher. Et il n'y a pas de vent, je peux pas vous dire combien il y a de vent parce que c'est pas allumé, mais là il doit y avoir 6 nœuds de vent, quoi, 5 nœuds, quoi. Mais avec cette houle, le problème c'est que ça avance pas, quoi.